émotion. Pour cette introduction, nous allons proposer une définition souvent utilisée en sciences affectives. Cette définition considère que l'émotion est constituée de 5 composantes. Tout d'abord, il y a la composante de déclenchement de l'émotion. Cette composante explique comment est-ce que l'évaluation subjective d'un événement, réel ou imaginaire, peut déclencher une réponse émotionnelle en nous. En particulier, nous évaluons la pertinence de cet événement en le mettant en relation avec nos objectifs, nos préoccupations ou encore nos valeurs. Par exemple, si l'événement va contre nos objectifs, alors nous allons ressentir une émotion désagréable. En revanche, si cet événement va dans le sens de nos objectifs, nous allons ressentir une émotion agréable. L'émotion a donc un objet déclencheur. Cette composante de l'émotion est particulièrement intéressante car elle explique pourquoi est-ce qu'un même événement déclenche des émotions si différentes chez des individus différents. Les 4 autres composantes de l'émotion représentent ce que l'on appelle la réponse émotionnelle. La composante périphérique de l'émotion correspond à certaines manifestations corporelles qui se déroulent au sein de notre système nerveux périphérique. Ce système nerveux périphérique est constitué de nerfs situés en dehors de notre cerveau qui passent par notre moelle épinière. La composante d'expression motrice correspond au fait que nous exprimons l'émotion au niveau moteur, en particulier sur notre visage, dans notre voix, par des gestes ou par notre posture. La troisième composante de la réponse émotionnelle est appelée la tendance à l'action. Cette composante est liée au fait qu'une propriété importante de l'émotion est de nous préparer à agir de manière adaptée dans notre environnement. Par exemple, en nous approchant ou en nous éloignant de l'objet déclencheur de l'émotion. Et finalement, la dernière composante de la réponse émotionnelle est le ressenti, qui permet de prendre conscience de notre émotion. Ce que je trouve fascinant dans cette définition dite multicomponentielle de l'émotion, qui est la définition que nous venons de discuter, est le fait qu'elle permet de se focaliser sur ce qui est commun aux émotions, et d'en donner une définition générale, plutôt que d'essayer de trouver une définition séparée pour chaque émotion. Pour résumer, nous pouvons donc définir l'émotion comme étant un processus rapide, focalisé sur un événement et constitué de 2 étapes. La première étape est un mécanisme de déclenchement qui est basé sur la pertinence dans l'évaluation de l'événement. La seconde étape est la réponse multiple, c'est-à-dire la réaction autonome, l'expression motrice, la tendance à l'action et le ressenti. Merci d'avoir regardé cette vidéo.